Shalom Ouvracha. Le parachat de cette semaine, Vaïgash, nous raconte les retrouvailles de Yaakov et de Yosef, après 22 ans de séparation. 22 ans pendant lesquels Yaakov a porté le deuil de son fils en état inconsolable, parce que la consolation ne peut venir que pour quelqu'un qui est véritablement mort, ce qui n'est pas le cas. Alors, on peut se poser la question, pourquoi Yosef n'a-t-il pas averti son père qu'il était encore vivant? C'est vrai que la première année, quand il était esclave chez Potiphar, il ne pouvait pas le faire. C'est vrai que pendant les 10 ans, plus 2, 12 ans où il était au fond de la prison, il pouvait encore moins le faire. Mais depuis qu'il est devenu vice-roi, ça fait 9 ans, 7 ans de d'abondance et 2 ans du commencement de la 17, ça fait 9 ans qu'il aurait pu envoyer un message à son père, papa, je suis vivant. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? La première raison, c'est que Mida keneged Mida, mesure pour mesure, c'est la règle qu'utilise Shem, Dieu, pour gouverner ce monde. Yaakov, pendant 22 ans, sans parler des 14 ans que tu as passés à la yeshiva de Shem Ve'ever, pendant 22 ans, tu as privé tes parents, tu as privé ton père Yitzhak de ta présence, tu es resté 7 plus 5 plus 6, 20 ans, les 2 ans sur le chemin du retour, et bien pour ces 22 ans, toi-même, tu apprendras à tes dépens ce que c'est que la séparation d'un père et d'un fils. Alors, si c'est le décret divin, encore qu'il peut être changeant, puisque les 7 années de 17, elles vont s'arrêter au bout de 2 ans, par justement de la venue de l'Égypte. Donc, si Hachem a décidé quelque chose, comme c'est lui le patron, il peut encore en changer. Donc, pourquoi n'a-t-il pas permis à Yosef d'avertir son père plus tôt? Une autre raison, c'est que Yosef voulait tester ses frères le moment venu, lorsqu'il viendra en Égypte, jusqu'au bout, pour voir s'ils faisaient teshuva, s'ils se repentaient, et si leur repentir était sincère. Et pour cela, il a fallu que, lorsqu'il a vu la première fois sans Binyamin, il leur demande de revenir avec Binyamin, et que il montre ce stratagème de la coupe d'argent volée dans le sac de Binyamin, pour enfin que Yehuda, au début de la paracha, vienne être prêt à se sacrifier lui-même en disant, moi je reste, parce que je reste comme esclave, mais laisse-le repartir vers notre père avec mes frères. Et il a vu que, puisque maintenant ils étaient prêts à se sacrifier pour le frère de Yosef, leur repentir étant sincère et complet, ils pouvaient maintenant se rébeller. Il y a une autre explication. C'est que justement, Yosef avait une vision prophétique de ce qui allait se passer dans les générations à venir, à savoir que les tribus, les enfants d'Israël, allaient payer pour cette faute pendant des générations et des générations. À telle enseigne que, à l'époque de la domination romaine, il y aura 10 martyrs représentant ces 10 tribus, 9 plus actuellement qui s'est associé et qui sera représenté par Rabbi Akiva. 10 des plus grands sages de l'époque, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmaël ben Elisha et tous les autres qui vont être martyrisés par les Romains pour expier la faute de Yosef, qui malgré tout ne sera pas encore complètement effacé, puisque de génération en génération, chaque année, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, en plus des sacrifices habituels, il offre 2 sacrifices supplémentaires. Un taureau pour rappeler la faute du veau d'or à laquelle il a contribué et pour demander le pardon, et un bouc qui va être également sacrifié, et les 200 seront aspergés à différents endroits du temple, y compris au travers de leur mélange, pour expier la faute de la vente de Yosef. Et alors, il a voulu pousser le bouchon le plus loin possible, pour les amener le plus loin possible dans la Teshuvah, pour justement essayer d'alléger au maximum la peine qu'ils allaient avoir à supporter dans les générations à venir.
il y a en fait une troisième explication que je voudrais partager avec vous et que le Rav Golan a évoqué ce vendredi soir par anticipation. C'est le commentaire de Ramban que je voudrais vous rapporter plus complètement. En fait, lorsque Yosef a vu ses frères arriver la première fois après le début de la famine pour acheter du blé et que il avait demandé à ce qu'on les repère et qu'on les amène chez lui, ce qu'on a fait. Quand ils se sont trouvés devant les vice-rois, ils se sont prosternés à terre. Lui, il les a reconnus et eux ne l'ont pas reconnu, nous dit Rachid, parce qu'il avait, quand il avait 17 ans, pas assez de barbe, alors que là, il voit le vice-roi avec une grande barbe. Ils ne le reconnaissent pas. Mais en fait, ce que Yosef reconnaît, c'est le rêve qu'il a fait. Et il pourrait dire fin de partie, je vous explique tout maintenant. Non. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous êtes des espions, Meravili Matem. Quel est le rapport? Une raison très simple. Il se rappelle de son rêve. Et il sait que dans son rêve, rappelez-vous, au début de la paracha de Vaïechev, il a rêvé qu'ils étaient, qu'il y avait 11 gerbes qui se prosternaient devant la sienne. Et là, il y a que 10, il y a que 10 frères qui sont là. Binyamin est resté auprès de son père. Le rêve commence à s'accomplir, mais il n'est pas complet. Alors il est obligé de trouver cette idée pour faire venir Binyamin. Non. Si vous dites la vérité, amenez le 11e frère. Et il sait très bien. Et c'est ce que Yehuda va lui reprocher au début de notre paracha Vaïgash. Écoute, tu sais très bien que si tu savais que ses parents, Binyamin de son père, il allait revivre la déchirure de Yosef, il risque de mourir. Et Yosef prend ce risque. Oui, parce qu'il sait que même quand Binyamin sera là, le premier rêve qu'il a fait avec les 11 gerbes sera réalisé, mais pas le deuxième, où il a vu le soleil, la lune et les étoiles, 11 étoiles se prosterner devant la sienne. Et il comprend que le premier rêve doit se réaliser avec ses 11 frères, Binyamin, et seulement après, il fera revenir le soleil, son père, et la lune, non pas sa mère parce qu'elle a disparu, mais sa servante Bila, il a élevé. Donc voilà pourquoi Yosef va se taire. Il veut aller jusqu'au bout de ses rêves et les voir dans les moindres détails. Et la question se pose, mais tout le monde rêve. Et nous croyons, nous savons que dans chaque rêve, il y a une partie d'erreur. D'ailleurs, c'est ce que lui dira son père, il dira, il faut prendre ça au sérieux puisque tu rêves de ta mère alors qu'elle est morte. Et il pensait, en réalité, ah, Ve'aviv Shamar et Tadavar, mais son père a gardé tout ça en tête parce qu'il savait qu'il y avait un message là-dedans. Qu'est-ce qui permettait à Yosef de savoir que ses rêves allaient se réaliser dans les moindres détails? De Rabbi Pinchas Friedman dans Jvilet Pinchas la semaine dernière, on a eu la réponse. À propos d'un verset qu'on trouvera la semaine prochaine dans la dernière paracha de Bereshit, la paracha de Veyechi, où Yaakov va bénir tous ses enfants. Et quand il va bénir Yosef, justement, il va dire, va teshev b'etan perto. Son arc est resté avec toute sa vigueur et toute sa force. Et Rachi va nous donner trois explications. La première, Vayafozu, à propos de ce mot dont la racine c'est pas pour nous dire que le pharaon lui avait donné une bague en or, des bracelets en or sur ses bras. La deuxième, pour nous parler zéroé à partir de ses bras, mais qui a un autre sens, de dire que devant l'épreuve avec la femme de Potiphar, il avait planté ses 10 doigts dans le sol, d'où 10 gouttes de semences étaient sorties, et il avait perdu 10 des 12 fils qu'il aurait dû avoir pour faire les 12 tribus d'Israël à son tour, et que ces 10 sont passés justement, c'est son frère Binyamin qui aura 10 enfants. Mirachi nous donne également une troisième explication qui peut passer inaperçue, mais qui est en fait extraordinaire. Et il nous dit, et le Targum Yonatam, la traduction, le Targum Onkelos,
la traduction en araméen de la paracha vient nous dire, et Rachi cite les mots, que il a vu la réalisation de, des prophéties de Yosef dans les moindres détails. Il savait qu'elles se réaliseraient, ces prophéties, entièrement jusqu'à la dernière virgule pour une raison très simple. C'est que pendant tout son séjour en Égypte, Yosef a respecté la Torah dans les moindres détails, même si c'est quelquefois en secret. Gardez en tête cette explication qui va nous servir pour un secret que je voudrais partager avec vous. Et à partir des planches que je vais vous montrer et que ceux qui sont intéressés peuvent me demander, je leur communiquerai les PDF correspondants. En réalité, qu'est-ce qu'on apprend? Lorsque la famine s'est déclarée, les frères ont été une première fois, on l'a dit, chercher du blé. Ils sont revenus en laissant Shimon en otage et ont demandé au père, il faut maintenant redescendre uniquement avec Binyamin. Position! Et quand il n'y a plus de vivre à la maison, Yaakov est obligé. Et il leur donne 3 conseils. Et au chapitre 43, versets 11 et suivants, on trouve les indications suivantes. Vayomer Aleem Israël. On l'appelle pas Yaakov, on l'appelle Israël. Vous verrez dans un instant pourquoi. Et il leur dit, premier conseil, préparez de ce qu'il y a de meilleur sur la terre d'Israël. Prenez différents fruits. Et il leur dit de prendre un peu de baume, un peu d'aromates, des pistaches. C'est comme ça que Rachid traduit botlim, qu'on traduit aujourd'hui par cacahuètes. Des pistaches et des amandes. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'il a, Papy Yaakov, à faire cette composition? En réalité, avec les lettres que j'ai rappelées en jaune et qui correspondent à un enseignement ici du Harizal, il a invoqué 2 noms secrets qui devaient les protéger et leur enlever toute angoisse. C'est la raison pour laquelle ces versets, on les récite à chaque fois qu'on lit le Kétoret, le texte qui récite, qui déclare la combustion de l'encens dans le temps. Premier conseil. Deuxième verset, le verset suivant, de Kesef Mishneh. Puisque vous avez trouvé dans vos sacs l'argent du premier achat, prenez double pour rembourser et pour payer les nouvelles promissions. Et enfin, Betachichem, votre frère, prenez-le avec vous puisqu'on est obligé. Une fois qu'il a donné ces 3 conseils, il s'arrête pas là. Et il leur dit, maintenant il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est une prière, une bénédiction. Et c'est le verset suivant où on voyait une Shaddai. Et que le Dieu Tout-Puissant, avec ce nom Shin Dalet-Yud, que le Dieu Tout-Puissant fasse que vous trouviez grâce aux yeux de cet homme. Voilà les 4 versets par lesquels Yaakov envoie ses enfants qui arrivent en Égypte, qui sont repérés à nouveau et amenés à la maison de Yosef. Et là, de manière curieuse, ils s'approchent de la maison et ils restent plantés dans le pas de la porte, sur le seuil, en refusant de rentrer. Et c'est là où il parle à l'intendant en lui disant, au lieu de rentrer à l'intérieur pour parler, en lui disant, t'es là sur le pas de la porte, oui, on ne sait pas ce qui s'est passé, on a trouvé notre argent, mais rassure-toi, on est venu le ramener, voilà, on est venu payer 2 fois. Et après les avoir écoutés, l'intendant qui avait été prévenu par Yosef leur dit, n'ayez pas peur, rentrez. Shalom lachem, que la paix soit sur vous. Alors, ils acceptent de rentrer, et comme on leur dit que ils vont manger avec Yosef, ils préparent de manière artistique cette offrande qu'ils ont amenée, et ils attendent
le retour de Yosef pour manger avec lui. Alors, ce que je voulais partager avec vous, c'est ce qui nous est rapporté dans un livre qui s'appelle Imre Pinchas et que le Shvile Pinchas nous a cité, c'est que dans cette prière que j'ai citée tout à l'heure, le quatrième des versets du passage que je vous ai lu, El Shaddai, que le Dieu Tout-Puissant vous donne grâce, vous fasse trouver grâce et miséricorde aux yeux de tous. En fait, le mot Shaddai, c'est le nom de Dieu, Shaddai, que ça suffit. C'est le nom du Dieu Tout-Puissant qui a créé le monde et qui a dit à son monde en création qui était en pleine expansion, stop, ça suffit, ne va pas plus loin. Voilà tes limites. Et donc, on doit penser à ce moment-là la phrase qui est en dessous. Mi shamar dai laolam, celui qui a dit ça suffit au monde, ils disent dai letzarotenu, ça suffit pour tous les pour tous les problèmes que nous rencontrons. Et en fait, où est écrit ce mot Tadai, ce nom de Dieu, sur la mezouza, que l'on fixe sur le chambranle de la porte. Et c'est la raison pour laquelle les frères n'ont pas voulu rentrer. Ils ont voulu rester à cet endroit-là, où il y avait la mezouza que Youssef avait installée secrètement. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son père a vu de manière prophétique, et c'est la raison pour laquelle il a ainsi béni, que toute la Torah, il avait fidèlement appliquée dans le moindre détail, même en secret. Ils sont arrivés à cet emplacement, ils ont senti la présence de la mezouza, et c'est la raison pour laquelle ils ont tenu à être là pour le dire. Et en fait, si Yaakov Avinu, notre ancêtre, leur a dit cette phrase, c'est pour une raison très simple. C'est qu'un homme, lorsqu'il prie, il doit dire son nom. Et si son nom, c'est David Moshe ou que sais-je, peut-être qu'avec son nom, il n'arrivera pas à faire une très belle prière. Yaakov a dit, prenez mon nom. Vous êtes le Bnei Israël, vous êtes mes enfants. Donc, avec le nom Israël, c'est le passe-partout. Regardez. Les 5 mots de cette prière. El Shaddai, Yiten, Lachem, Rachamim, le Dieu Tout-Puissant, qu'il vous donne, à vous, miséricorde. Ces 5 lettres, si vous les remettez dans l'ordre, vous formez le mot Israël. Il leur a dit, chaque fois que vous serez en difficulté, dites mon nom en disant ce verset, en invoquant le nom de Dieu pour qu'il arrête toutes les difficultés. Et c'est la raison pour laquelle, sur la mezouza, il y a écrit à l'intérieur du chemin les 2 premiers paragraphes du schéma, et à l'extérieur, il y a le nom, justement, Kindalet Yud, qui sont les initiales des 3 mots suivants, Shomer, qui veut dire gardien, Daltot, déport, Israël, d'Israël. Alors, quand j'ai appris cela, à la fin je me suis dit, il faut que je le mette en application. Et ces 2 phrases-là, je les ai imprimées sur une étiquette que naturellement, j'ai collée au-dessus de ma mezouza à l'entrée de ma maison. Et donc maintenant, à chaque fois que je passe devant, je mets la main sur la mezouza et je récite ces 2 phrases. C'est le conseil que je nous donne à chacun d'entre nous en cette période particulièrement difficile pour tout le peuple d'Israël. On demanda à Dieu, toi qui as dit, ça suffit au moment de la création du monde, dis maintenant, daï les tsaretenu. Ça suffit pour ces épreuves, pour ces otages qui souffrent depuis 75 jours maintenant, pour ces soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur pour défendre leur pays, pour défendre le peuple juif. Ça suffit. Amène-nous la Géoula. Face avec
les mots de parole que je viens de prononcer, les mots de Torah que je viens de prononcer, ces paroles de Torah, face avec ces lumières de Hanouka que nous devons maintenant apporter tout au long de l'année pour chasser l'obscurité, face qu'Akadosh Baruch Hu, rapidement et de nos jours, nous amène la Géoula. Amen.